Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison SCP. Je suis toujours avec CC Trouille, Zou et Baki. Nous retrouvons nos 3 opérateurs alors que vous êtes face à ce chalet étrange qui est apparu il y a quelques jours. Et surtout face à 2 personnes. Un homme à l'allure normale, un peu plus de 50 ans quand même, et une femme d'origine asiatique en chaise roulante. Vous entreapercevez que l'intérieur du chalet est différent, légèrement différent, mais surtout ce que vous voyez c'est l'attitude de Chapman qui très clairement réagit de manière très étrange et presque erratique. Vous voyez ses yeux qui cherchent, elle a l'air un petit peu en panique. Vous ne comprenez pas trop pourquoi. Mais au-delà de la réaction de votre coéquipière, vous voyez un chat roux avancer. Et sa manière de marcher est assez étrange, surtout qu'il tire la langue. Elle est pendante et vous voyez comme un chien. Et clairement, le chat vous regarde et aboie. Littéralement aboie. C'est pas un comportement normal pour un chat, ça. Docteur ? C'est étonnant. T'as Frischberg et... ça, c'est remarquable. C'est vraiment intéressant. C'est mes parents. Enfin, c'est leur apparence, mais c'est clairement pas mes parents. Et c'est mon chat. Ça, c'est pas un chat. Je sais pas ce que ça a pris dans ma tête quand ça m'a... Alors clairement, le chat n'a pas un comportement normal. Est-ce que vos parents, vous reconnaissez mais non, quelque mais c'est chose pas dans mes leur parents. posture ? C'est pas mes parents. Alors, oui, très nettement, tu vois que ils ont le physique dont tu te souviens de tes parents, mais leur attitude est la même que celle du couple précédent que vous aviez vu, avec ce sourire un petit peu figé, cet air sympathique, mais creux. Visiblement, ce ne sont pas eux qui sont le centre du truc. Nous sommes probablement dans un lieu qui essaie de puiser dans nos mémoires, dans nos... Et ils se sont servis de ce qu'ils ont trouvé dans vos têtes. Et est-ce que eux Vous nous reconnaissez ? Tu vois qu'ils ils vous regardent et ils font... Non ? Rapprochez-vous s'il vous plaît, éloignez-vous du chalet. Oui. On essaie de les mettre un peu à l'écart, et moi je les garde en joue. Encore une fois, ils ont pas l'air d'être alarmés par le fait qu'on les braque depuis tout à l'heure. Vous m'avez dit tout à l'heure dans la forêt que ils s'étaient transformés en des espèces de créatures, c'est ça ? Et c'est elles qui nous ont attaqués ? Alors, pas exactement. Moi, c'est plutôt... Oui, Mal. Ils se sont transformés comme des espèces... Enfin, l'un avait l'air insectoïde, l'autre une espèce de forme que je n'ai pas reconnue. C'est difficile... Ce ne sont pas des créatures qui font sens biologiquement parlant. Vous pourrez être d'accord avec moi, Fritz. Ce que j'ai vu, il y en avait un qui avait une allure... si, tout de même, insectoïde. D'une forme... globalement insectoïde, mais en tout cas d'une taille... peu commune, ça c'est certain. Lorsque j'ai fait le check du chalet tout à l'heure, il y avait une autre de ces créatures à l'intérieur. Vous avez quelqu'un d'autre dans la maison ? Oui, il y a notre fils. Il a 7 ans. Il dort. Très bien, C'est le seul élément qui n'a pas changé. C'est l'un des éléments qui n'a pas changé. Chapman, tu avais un petit frère ou... Non. 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 Ok, ce que je propose, Chapman, vous prenez Frischberg et vous allez voir à l'intérieur cette créature. Faites très attention, je n'ai pas pu l'identifier tout à l'heure. Chamber, si ça vous va, on garde un œil sur ces 2 spécimens. Très bien. Bon bah Frischberg, venez. Du coup, tu vois qu'elle est vraiment préoccupée par le chat, en tout cas plus ou moins, et du coup, elle fait... Mais comment vous l'appeliez, vous Laissez
Laissez cette créature tranquille, c'est pas un chat. C'est pas... Il avait un nom bizarre. Non, mais on s'en fout de son nom en fait. On sait jamais, c'est un stimuli quelconque. Vos parents... Oui, mais c'est pas mes parents et c'est pas mon chat, donc... Oui, mais ça peut peut-être réveiller un stimuli. On va à l'intérieur. Tu vois, elle fait les gros yeux en mode... Chapman, on se retrouve à l'extérieur dans 5 minutes, pas 1 minute de plus. Et s'il vous plaît, ne prenez pas de risques. Pas de soucis. Vous vous séparez. Chapman, tu rentres à l'intérieur du chalet qui, visiblement, ressemble à tout sauf celui dans lequel tu étais rentré la dernière fois. Tu peux voir, par les fenêtres, que la vue n'est pas celle de la forêt qui vous environne, mais clairement Brooklyn. Tu peux, vraisemblablement, en plus pas au niveau du sol, hein, et l'intérieur est un méli-mélo de plusieurs objets qui ont le même sens, c'est-à-dire une table, un canapé, mais pas le même style du tout. Tu peux reconnaître le canapé qu'il y avait chez toi. Tu peux reconnaître peut-être quelques objets, des babioles qu'avaient notamment tes parents. Frischberg, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rappelle des souvenirs ici? Oui, elle pointe vers... il y a une petite commode, c'est la commode qui avait chez moi, mais... Et vous êtes de New York? Je dis en regardant par la fenêtre. Ah non, San Francisco. Ça doit être Palmer. Je sais pas, vous pensez que c'est New York? Je suis jamais allé, Pour moi, c'est New York. D'accord, bon. C'est très étrange. Y a combien de portes dans cette pièce? Tu peux voir qu'il y a la porte entrouverte vers la cuisine, d'où tu peux voir un frigo. Encore une fois, parce que tu avais vu aussi le précédent frigo, ce n'est pas le même frigo. Là, c'est un frigo beaucoup plus industriel, presque. Il y a toujours les dessins d'enfants dessus. Voilà, et puis ensuite, il y a 2 autres portes. Ok, je vais voir dans la cuisine rapidement. D'accord, tu rentres dans la cuisine, et là, ça te fait le même effet, hein, ce pêle-mêle d'objets qui n'ont pas le même style du tout, qui ne vont pas ensemble, mais qui ont le même but, représenter une cuisine. Et effectivement, le frigo est là, mais comme je t'ai dit, il a un type un peu industriel, et puis ses dessins d'enfants dessus. Et puis, à côté, il y a un plan de travail, qui va être un plan de travail en bois, qu'on pourrait retrouver, par exemple, justement, hein, en Californie. Et puis, par contre, dessus, il va y avoir des objets de décor que tu avais chez toi. Et d'autres, tu vois, même peut-être un portrait ou quelque chose comme ça, qui ne te dit rien, mais c'est vraiment... Ça ne fait pas sens en termes... Enfin, toi, tu sais... C'est pas cohérent. Ouais, c'est pas cohérent. T'as un petit peu l'impression, tu sais, d'une IA qui aurait dit ça, c'est la cuisine, car il y a le frigo, le machin, etc. Mais les éléments, c'est collé d'un petit peu partout, quoi. J'ouvre le frigo. Tu ouvres le frigo. Au moment où tu ouvres le frigo, tu as un flashback un petit peu d'un certain frigo. Un frigo que tu as vu lors d'une des opérations que tu as fait, qui contenait, tu l'as appris plus tard, des souches de virus et de bactéries extrêmement dangereux. Tu as presque peur que ce soit la même chose, et tu l'ouvres au début un petit peu facilement, et puis immédiatement tu ralentis ton geste, imaginant encore une fois si une des fioles tombait et s'ouvrait. Tu ouvres. L'intérieur du frigo est similaire à celui que il y a parfois dans les sites de la Fondation, avec, tu sais, des tupperwares de nourriture, avec des étiquettes de noms, des choses comme ça. Et c'est vraiment pas du tout un frigo familial. Pour le coup, ça fait vraiment frigo d'une cafétéria où plusieurs personnes mangeraient et stockeraient leur nourriture pour manger plus tard.
Mais ça a l'air d'être de la nourriture normale. J'ouvre un Tupperware. Tu ouvres un Tupperware, oui. Peut-être parce que tu te serais préparé toi, mais c'est ça. Je me tourne vers Frischberg, déjà pour vérifier qu'elle fait pas de Elle conneries. regarde et elle fait mais... On ça- dirait Ah mais c'est... littéralement... Enfin on dirait les frigos de... de la fondation. Oui, de la fondation à la cantine. Ça c'est... Mais... Parce que la cuisine là c'est... Enfin c'est clairement le plan de travail de chez moi. Les objets dessus, c'est plutôt chez moi. On dirait que cet endroit fait une sorte de patchwork de nos souvenirs et de nos vécus. Je sais pas Mais- comment c'est possible, mais Hmm. continuons. Je Tu- vais vers une autre porte. Tu vas vers une autre porte. Tu ouvres. À l'intérieur, c'est une chambre. Une chambre de couple, vraisemblablement, mais pas n'importe quelle chambre, puisque le lit, tu le reconnais, c'est le lit de tes parents. Tu le reconnais parce qu'il y a clairement un côté qui est adapté pour que ta mère, qui est handicapée, puisse eh bien, monter facilement dans le lit. Donc il y a toutes les aides pour ça. Et tu peux voir des photos de famille où tu ne reconnais pas forcément la personne, mais il y en a une où tu vois eh bien, un petit garçon noir avec sa mère, et le petit garçon te fait quand même beaucoup penser à Palmer. Je prends la photo et je regarde s'il y a quelque chose de marqué derrière. Il n'y a rien de marqué derrière, non? Je la mets dans ma poche. D'accord. Je la montre à Frischberg et je dis, histoire de prouver aux autres ce qu'on a vu ici aussi. Et il y a une porte au bout de cette chambre. Je m'avance vers la porte au bout de cette chambre, arme à la main, parce que je me rends compte qu'on n'a toujours pas vu l'enfant et que c'est ça qui a tout déclenché la dernière fois. Tu vois que depuis tout à l'heure, Frischberg ne tient pas son arme. Elle ballotte presque quand elle se déplace. Et tu sais, elle regarde et elle fait... Oh, c'est incroyable, parce que ça, c'est vraiment l'armoire qu'il y avait chez moi, mais à l'intérieur, et elle ouvre et elle fait... Eh ben non. Tu sais, elle est vraiment plus observée comme ça. Elle fait... Il va Non, falloir qu'on rejoigne les autres bientôt. Oui. Par contre, peut-être... et je fais signe vers ma propre arme qui est braquée. Et je dis, tenez votre arme au cas où. Oui. Ah oui, au cas où. Vous savez tirer? Oui, j'ai déjà... Oui. Enfin, sur une cible, ce qui n'était pas trop loin, oui. Bah, de Après- toute façon, les pièces sont pas très grandes, donc ça ira. Voilà. Puis bon, moi, j'essaierai de pas tirer sur les autres. Donc... Bah, oui, ça m'arrangerait. Ah bah, je peux vous dire que ça fait mal. Hein. Te faire égorger aussi. Mais d'ailleurs, tu sais, elle vient et elle met ses mains, elle retire un petit peu ton truc et elle fait... D'ailleurs, c'est... J'attrape sa main. Ouais. Je dis, non, mais... Mais non, mais parce que le tissu cicatriciel, encore une fois, est très très intéressant. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est... parce que, enfin, regardez, tu sais, elle retire un petit peu sa combinaison, tu vois, elle retire un peu son soutien-gorge et tout, et elle met comme ça, elle fait parce que, regardez, là, en fait, vous voyez le tissu cicatriciel, c'est comme si je m'étais blessé quand j'étais petite. Ce n'est pas une cicatrice que je pourrais me faire adulte. Ça a été reconstitué, c'est-à-dire il y a des traces de tissu cicatriciel, mais ce n'est pas une cicatrice. On a établi de toute façon que le temps passait de manière très étrange ici. Mais là, il faudrait qu'on ait accumulé un âge génétique largement supérieur. Enfin, on serait... Ça me paraît pas plus improbable que des poches dimensionnelles, Frischberg. Je le sens pas dans le corps d'une personne âgée. Non, mais On que ce sait. soit le temps ou le... Je Mais- sais pas, cette forêt avec ces arbres qui poussent rapidement... Elle fait ça, elle commence à faire un squat, elle se relève, elle fait non, mes articulations, non. Bon, j'ouvre la porte qui est devant. T'ouvres la porte et t'arrives dans une salle de bain. La salle de bain, encore une fois, il y a ce miroir, tu sais, dans lequel il y a les prescriptions. Tu t'en rappelles, puisque c'est là où il y avait les prescriptions, notamment pour ta mère. Je l'ouvre. Tu l'ouvres, les boîtes de prescription sont variées, c'est vraiment ces petites boîtes
tu sais, orange qu'il y a, et il y en a plusieurs. Tu peux remarquer qu'elles ont... Déjà, elles ne correspondent pas à celles dont tu te souviens, mais surtout, elles ont toutes des inscriptions de la fondation. Un code qu'il y a, alors pas le logo, hein, mais vraiment la nomenclature des fioles que tu as déjà vues, hein, forcément. Et tu peux voir que Frischberg fait « Ah, ça c'est de chez nous !» Vous savez ce que c'est? Il y a des bêta-bloquants, il y a... ça c'est... Alors ça oui, c'est du traitement pour greffe. C'est quand même pas rien. Là, on a tout ce qui est... Là, vous voyez, c'est un antibiotique, mais lourd. Voilà. On a... Je prends le flacon de trucs pour greffe. Ouais. Donc c'est vraiment un nom imprononçable. Je le mets dans ma poche. Vous comptez... Je ramène des objets aux autres pour... Et puis si jamais... Je pense que c'est bien d'essayer de sortir des trucs de la maison pour voir comment ça se passe. C'est une faire très bonne idée. Faire des tests avec l'environnement parce que, par exemple... Très bonne réflexion scientifique. J'ouvre l'eau aussi du robinet. Ouais, ça coule. Je referme et je dis... Il y a l'eau courante. Pratique, mais il y a l'électricité aussi. Ouais. Je regarde le reste de la salle de bain, il y a autre chose ou... Non, il y a une douche, il y a une baignoire, mais voilà. Ok, bon on fait la dernière pièce et je pense que là... C'est peut-être là qu'il y a le... D'accord. Tu avances vers la dernière pièce, tu te rends compte que les 5 minutes arrivent bientôt à bout, mais bon, tu te dis, il faut quand même regarder tout. Tu ouvres cette porte, et derrière, il y a un bureau. Vraiment, il y a des tas de papiers, des choses comme ça. Vraiment, de toutes sortes de papiers. Le bureau, tu le reconnais, hein, c'est le bureau qu'il y avait dans le bureau qui était utilisé à la fois par ton père et par ta mère. Et du coup, qui est là, c'est le même. Les papiers dessus, non. Les papiers, par contre, tu vois que ces nombreux papiers, tu les reconnais, parce que tu en as déjà modifié des papiers comme ça, tu as déjà traité des papiers comme ça, c'est des papiers en fait, des documents de la fondation. Donc clairement, toi, tu t'es déjà chargé de censurer, détruire ou modifier ce genre de documents. Et du coup... Je regarde dans les documents s'il y a des noms, D'accord. C'est des documents que je reconnais par exemple? C'est pas forcément des documents que tu as déjà consultés, c'est des documents qui ont la même forme, en tout cas, la même mise en page. Je jette rapidement un œil pour regarder s'il y a le nom de Chambers sur un document. D'accord, tu t'approches. Palmer, tu accompagnes donc Chambers dans le fait de surveiller ces deux individus, ces deux êtres étranges, qui ont l'apparence, donc apparemment, des parents de Chapman, mais clairement une attitude extrêmement similaire aux deux personnes précédentes que vous aviez rencontrées. Donc ils vous regardent, ils sont souriants, neutres. Encore une fois, l'homme à côté de la femme qui, elle, est en chaise roulante. Allongez-vous sur le sol. D'accord. L'homme s'exécute et la femme se lève de sa chaise roulante et s'allonge au sol. Ouais, décidément, il y a quelque chose de bizarre ici. Je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qui a provoqué leur transformation tout à l'heure. Est-ce que c'est moi quand j'ai pénétré dans la chambre du gamin? Ou est-ce que c'est vous leur avez dit ou fait quelque chose de particulier? Non, on parlait simplement, ça a été très soudain. C'est possible que ce soit une espèce de système de défense. Ils restent tranquilles jusqu'au moment où ils se sentent menacés. C'est une possibilité. Dès qu'ils se sentent menacés, donc. Vous vous souvenez de nous? Oui. Et tout à l'heure, vous vous souvenez quand on est passé chez vous, on a mangé quelque chose? Vous avez faim? Je peux vous ramener quelque chose? Non, restez à ici. manger? Vous vous souvenez de nous avoir attaqués? Oh non. Et là, je commence un petit peu à perdre mon calme. J'ai bien envie de provoquer une réaction là maintenant. Comment ça, une réaction? Je sais pas, ils ont l'air de vouloir s'amuser avec nous et j'aime pas trop ça. J'aime pas perdre le contrôle.
Oui, mais Palmer, il faut qu'on garde notre calme. Je vous rappelle qu'on a 2 coéquipiers à l'intérieur et qu'on ne veut pas que ça dégénère tout de suite. Il faut qu'ils aient temps d'inspecter la maison. Non, mais ce qui vient de nous arriver, c'est quand même fou. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Oui, mais on va pas les fusiller comme ça sur place. Ouais, mais je serais quand même bien tenté de, je sais pas, au moins d'essayer de lui tirer dans la jambe. Surtout à celle-là, ça lui donnera une bonne raison d'utiliser son fauteuil roulant. Vous avez vu comment elle s'est levée tout à l'heure? Oui, visiblement, ils nous imitent, mais ils ne nous comprennent pas. Écoutez, Palmer, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Il faudrait peut-être qu'on attende, ce serait plus raisonnable. Tout à l'heure, on a été passif et on s'est fait surprendre. Je pense que là, si on prend les devants, on aura toujours un coup d'avance sur eux. Donc voilà le plan. Je lui tire dans la jambe, je regarde s'il y a une réaction, et s'il en a une, on fait feu, on n'hésite pas. Très bien, je vous suis. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu tires. Immédiatement, ils se relèvent tous les deux. Et tu peux voir leur corps dans un déchirement de chair changer. Les 2 silhouettes s'unifient dans une forme que vous voyez s'élever devant vous. La forme est simiesque, maigre, étrange, mais surtout, elle fait près de 5 mètres de haut. Tu reconnais cette forme, tu l'as déjà vue, tu sais ses capacités, Palmer. Immédiatement, cette chose commence à hurler. Tirez, Chambers, tirez tout de suite! Très bien. Tu es entraîné, Palmer, et surtout, tu es face à quelque chose d'immense. Tu as donc 85% de chance de réussir. Désolé. Toi, tu n'es pas aussi entraîné, mais tu es quand même très proche. J'estime que tu as 60% de chance de réussir. Décidément, vous aimez bien les 92-93. La prochaine fois, 91, c'est très bien. Vos tirs sont éparpillés autour de la silhouette qui évite vos tirs avec une souplesse étonnante au vu de ses dimensions. Elle arrive immédiatement et elle saisit Palmer. Et elle le soulève de terre. Tu vois ça, Chambers, tu es dépité. Elle le prend et elle l'éclate au sol. Tu vois la colonne vertébrale de Palmer sortir de son dos, percer sa combinaison. Et tu vois ses yeux se figer. Ta vue se brouille et devient rouge. Tu perds conscience. Chapman, tu approches des documents. Tu regardes. Tu peux voir que ça parle de parasites. Et tu peux passer en revue rapidement. Ça parle... En fait, ça met en question si l'entité est un parasite ou un symbiote. Et ça parle de ça. Toi, personnellement, tu ne connais pas vraiment la différence. Pour toi, c'est 2 choses entièrement différentes. T'as pas la culture, on va dire, par rapport à ça. Ceci dit, Frischberg, qui est à tes côtés, commence à parler de ça, mais toi, tu l'écoutes qu'à moitié parce qu'en fait, t'es vraiment intéressé par les documents. Tu passes en revue. Tu cherches donc, on est bien d'accord, le nom Chambers. Tu passes. Par contre, tu vois quelque chose, c'est que les documents que tu regardes là sont des documents récents, il y a moins de 10 ans, au vu de la manière dont c'est mis en page. Par contre, il y a d'autres documents qui sont beaucoup plus vieux, d'accord, qui eux sont un peu plus loin, et là tu regardes, tu commences à les prendre, et ça parle d'un sujet amélioré. Et c'est clairement ce dont m'avait parlé mon contact. Oui, c'est quelque chose pour toi qui fait référence à ça. Tu entends un coup de feu et puis d'un coup une salve de coups de feu. Et tu commences à regarder ces feuilles et ta vue, alors que tu regardes ça, se brouille, devient rouge et tu perds conscience. Vous ouvrez les yeux. Vous voyez que votre cher Palmer est en train de se toucher le dos, de reprendre conscience. Il a vraiment mal. Tu as du mal à ressentir tes jambes un petit peu.
Je me précipite vers Palmer et j'essaie de voir son état, je vérifie toutes ses blessures. D'accord. Donc déjà, Frischberg et Chapman sont un peu confuses. Et elle fait, mais là, il nous est rien arrivé. C'est Palmer, il a... Palmer, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des coups de feu. Tu l'auscultes et tu peux voir, encore une fois, des tissus cicatriciels dans son dos, notamment. Palmer, comment vous vous sentez ? Je me sentais mieux tout à l'heure, mais Qu'est-ce qui s'est passé? je crois qu'on a un sérieux problème. On a testé de tirer une balle dans la jambe de l'un de ces individus. Bonne idée. C'est vrai que c'est une plutôt bonne logique, bonne réflexion scientifique. Et le résultat... Quand Oui, elle qu'elle- dit ça, je tâte mes poches Ouais. et je sors les objets de mes poches. Elle sort un flacon de médicaments avec des inscriptions dessus et aussi un portrait. Le flacon te dit quelque chose, ma très chère Chambers, et toi, le portrait, tu le reconnais, Palmer, puisque sur ce portrait, c'est toi, enfant aux côtés de ta mère. Ça veut Comment- dire qu'on garde les objets, du coup. Je me tourne vers Frischberg quand je dis ça. Je dis c'est Effectivement, vous avez eu une très intéressant. bonne idée de tester ça du et coup, ça s'est avéré. L'intérieur était une sorte de mélange de, je pense, tous nos souvenirs. Je sais pas trop. Il y avait des photos de... Je pense que c'est vous, Palmer, ça. C'est effectivement moi, c'est ma mère, mais je crois qu'on a un sérieux problème. La créature qui nous a attaqués, je l'ai déjà rencontrée par le passé. À mon actif, je dois avoir 6 interventions avec le SCP et ce qui nous a attaqué, c'est clairement une des créatures qu'on a dû contenir par le passé. Attendez, Palmer, on sait pas. Peut-être que ils ont pris ça dans votre cerveau comme ils ont pris mes parents et Justement, Jack s'ils ont pris ça de notre cerveau, alors, il y a eu cette première menace, mais il y en a eu d'autres encore plus terribles que celle des géants. Il y en a par exemple. Du coup, elle fait, attendez, vous voulez dire qu'il prendrait toutes les capacités? En tout cas, elles étaient aussi menaçantes. Enfin, s'est transformée en une espèce de géant de chair de 5 mètres et a été capable de réduire en charpie Palmer. Leur capacité, on ne peut pas... Mais ça agissait comme la créature que vous aviez rencontrée, Palmer, du coup? Exactement pareil, la Ah même ouais, du coup, taille, c'est pas comme... la même vélocité, la même agressivité, la même puissance. Il y a quelque chose qui m'inquiète dans une de mes interventions SCP, on a été... pas moi directement, j'étais affecté à l'équipe de nettoyage, mais... Il y a eu une menace qui contrôlait l'esprit des gens. Moi, j'étais juste affecté à l'équipe de nettoyage, donc je n'y ai pas été directement confronté. Mais si ces créatures ont la possibilité de prendre le contrôle et les aptitudes de ce SCP, je pense qu'on est mal barré. Attendez, Palmer, on est sûr de rien. Hein. On a aussi remarqué que c'était des imitateurs, mais pas absolus. La même puissance. Ah mais là si c'est la même créature ça veut dire que c'est pas la même chose du coup Oui, Chambers parce que la même mes parents apparence. c'est pas les mêmes La même apparence, la même image, mais quand on a parlé à vos parents, la femme en fauteuil roulant s'est relevée, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils imitent, donc on ne sait pas jusqu'à quel point ils peuvent imiter. Peut-être qu'ils imitent toutes les capacités, peut-être qu'ils justement, n'imitent non. que l'apparence. parce que la créature du coup ils imitaient tout donc peut-être La que c'est force, vraiment cette créature. oui, je suis d'accord, mais on ne sait pas s'ils sont superficiels dans leurs imitations. On ne peut rien assumer pour le moment, mais je suis d'accord avec vous pour dire que c'est une menace Et par contre extrême. Est-ce que vous avez découvert quelque chose d'autre dans la maison j'allais dire par contre on a ouvert toutes les portes et il n'y avait pas d'enfant de ce que j'ai vu ou alors il était caché sous le bureau mais Il n'y avait pas une chambre Frischberg, d'enfant Ah si, il y avait la porte dans le bureau. Ah oui du coup on n'a pas eu le temps de Ah non, vous étiez un peu obnubilé par les papiers. Il y avait des papiers sur le bureau. des papiers de la fondation. Oui. Il y avait d'ailleurs le frigo de la fondation, vous savez, là où on met de la nourriture, enfin les déjeuners, etc. Clairement pas un frigo de chez quelqu'un, quoi. La photo qu'elle m'a donnée, Oui. il y a moi, ma mère et
C'est tout. Ouais. D'accord. C'est une photo qui date Ok. d'après. Ah, du coup, il y avait probablement l'enfant derrière cette porte-là, oui. Il faut réfléchir à un plan d'action et un plan d'attaque. Je pense qu'il n'est... Attendez. Parce que quand vous lui avez tiré dans la jambe, Ils se sont transformée. Ils se sont et l'autre- fusionnés. Ils ont fusionné ensemble pour devenir cette créature. Est-ce qu'il serait possible que, divisés, ils aient beaucoup de mal à imiter des comportements, mais une fois fusionnés, ils ont, je sais pas, une meilleure conscience Ils n'ont de... pas eu l'air d'avoir de difficulté à passer au travers de vous. Enfin, moi, c'est les balles qui me sont passées au travers, tirées pas. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense que leur capacité à se transformer en quelque chose ne semble pas forcément liée à autre chose. Je ne sais pas pourquoi ils se sont unis en deux, mais par contre, dans les papiers, nous avons vu pas mal de rapports sur le lien symbiote-parasite. Il se posait des questions là-dessus, et il y avait aussi toute une étude... le flacon que nous venons de trouver est un flacon assez particulier. Je le regarde. Chambers, ce flacon, tu le reconnais puisque c'est un traitement que tu te souviens prendre. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que tu as pris ce traitement. Vous voyez que Chambers a réagi, elle fait oui, ce traitement, c'est un traitement assez avancé dans le cadre de greffe, donc quelque chose quand même pas anodin. Je connais ce flacon, c'est... J'ai dû déjà avoir cette médication dans le temps. Tu vois que Frischberg est un peu livide et fait... Et on peut savoir ce qu'est-ce qu'il fait, ce médicament? Ah mais c'est un traitement très avancé, honnêtement c'est un traitement... Attendez, il y a combien de temps? Oui, j'en sais rien, J'étais jeune, Et tu vois qu'elle est vraiment... parce que c'est un traitement qui a été validé par l'OMS il y a très peu de temps. Alors je sais que la Fondation a des accès un peu privilégiés forcément, mais... Oh, des accès et des expériences. Oui, sans doute, mais Mhm. vous avez eu une greffe lourde. je sais pas quoi vous dire. Oui, qu'elle j'en est ai le très souvenir, j'en ai le souvenir, mais Dans j'en Chambers, sais rien. vous, Peut-être que j'ai mélangé certaines choses. Peut-être, j'en sais rien. Chambers, vous avez été le cobaye pour des expérimentations pour la Fondation, c'est... Non, enfin non. Et qu'est-ce qu'ils font, ces médicaments? ce- Pourquoi ils sont utilisés? Ils sont simplement utilisés tout simplement pour empêcher le corps de faire un rejet de greffe. Mais nous parlons d'un traitement assez avancé qui, honnêtement, est utilisé dans le cas de greffes majeures. On parle notamment, pour être honnête, c'est le genre de greffe pour des greffes de tête, de ce genre de choses-là. On est sur des traitements très avancés et des greffes Et Chambers, extrêmement avancées. vous êtes en train de nous dire que vous vous souvenez pas d'avoir été Attendez. greffé d'un membre entier? Attendez, Et donc, par calmez-vous. exemple, si on voulait améliorer quelqu'un, Oui, par exemple. Avec, parce que là, on une parle greffe. de technologies qui, à l'heure actuelle, ne sont pas... Enfin, à mon savoir, après, je suis pas... Attendez une ça me seconde, semble un peu invraisemblable. Écoutez, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital quand j'étais jeune. C'est possible que j'ai vu ce médicament, mais que je ne l'ai pas pris. J'en sais rien. Peut-être que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Donc, Chambers. j'ai pu tout simplement les voir. J'en sais rien. Et est-ce qu'on peut regarder la boîte de médicaments et voir s'il y a un nom? Alors, il n'y a, sur pas la posologie. de nom. Par contre, clairement, toi, tu reconnais, et vous reconnaissez tous les trois, le fait que c'est la nomenclature utilisée dans la Fondation. C'est-à-dire que quand tu as eu un traitement, quand tu as des trucs comme ça, c'est les boîtes qui sont utilisées pour la Fondation. Par contre, vous pouvez reconnaître que ce n'est pas la nomenclature récente, c'est effectivement une nomenclature un peu plus vieille. dites-moi, Chambers, vous avez grandi dans quel coin, vous? Si on le disait tous. San Francisco. New York. Je grandis dans l'Oregon. Je m'en rappelle pas. Chambers, je vais être clair avec vous. À l'intérieur de ce bâtiment, il y avait une vue de Brooklyn, je pense. Et puis il y avait des comptoirs dans la cuisine en bois, Typique de chez moi. des meubles qui venaient de San Francisco, et il y avait
le lit de mes parents et il y avait aussi le frigo de la fondation, ces médicaments qui viennent de la fondation et des documents qui venaient de la fondation. Beaucoup. Qui parlaient d'un sujet qu'on avait potentiellement amélioré. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Qu'est-ce qui vous fait croire que les souvenirs qu'ils prennent chez nous sont tous les mêmes? Vous, c'est votre famille, c'est votre maison, moi, c'est peut-être mon travail, c'est tout. Chambers, une photo exacte de moi et de ma mère. Oui, c'est peut-être ça qui vous marque en premier. Moi, c'est pas ma préoccupation dans la vie, c'est mon travail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout. Est-ce que ça peut modifier nos souvenirs? Chambers, je vous dis ça parce que je suis inquiète pour vous, en fait. Je suis inquiète pour nous tous actuellement. On est dans une situation périlleuse avec un SCP qui dépasse notre équipement actuel. Chambers, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la force de ce SCP, c'est d'utiliser nos souvenirs contre nous. Si on n'a pas une vision très claire de vos souvenirs, on s'expose à des dangers inconnus. Mais vous avez une vision très claire de vos souvenirs? J'en sais rien, moi, tous les souvenirs de ma vie. J'ai vu des trucs dans la fondation SCP, peut-être pas autant que vous, j'ai pas fait de mission sur le terrain, donc moins à ce niveau-là, mais... Si ça utilise nos souvenirs, il faut savoir s'il y a juste un output ou un input aussi. Est-ce que ça peut modifier ce qu'on se souvient de nous, ou est-ce que ça utilise simplement ce dont on se souvient? Est-ce que Chambers était là? Comment ça? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous dites ne pas vous souvenir de grand-chose. Vous dites ne même pas faire partie de la fondation depuis très longtemps. C'est mon cas aussi, mais justement, c'est mon cas aussi. Est-ce que vous n'auriez pas des souvenirs en commun avec nous trois? Vous faites des hypothèses qui n'ont pas de fondement. Ça peut être ça et ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Oui, vous êtes scientifique, tout comme moi. Fonctionnons à base d'hypothèses. Nous devons Chambers, la tester. Est-ce qu'ils vous ont fait quelque chose? Mais non, personne ne m'a rien fait. J'ai passé du temps à l'hôpital quand j'étais jeune. Je travaille à la fondation. Quel était votre dessin animé préféré quand vous étiez plus jeune? Un générique en tête, peut-être? Mais non, mais je m'en fous, moi, des dessins animés. J'en sais rien. Pourquoi je devrais m'en souvenir là, maintenant, mais tout de suite? En tant que scientifique, vous trouvez pas ça étrange de n'avoir aucun souvenir? Est-ce que vous savez quoi que ce soit sur votre famille? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes rentré en contact avec la fondation? Parce que... Un amour de jeunesse. Non, ça, mais... Écoutez, oui, je trouve ça étrange que j'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit, mais comme vous le dites, on sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, ils sont en train de jouer avec mes souvenirs aussi. Ça se trouve, ils jouent avec les vôtres. On ne sait pas. Mais s'ils jouent avec nos souvenirs, moi, ce qui m'importe, c'est de savoir si on est arrivé à 3 ou à 4. On est arrivé à 4. J'étais là aussi depuis... dans l'hélicoptère, au début, j'étais là avec vous. Oui, j'ai aussi vu L'hypothèse d'éléments de mon passé, littéralement comme je m'en souvenais, comme je vous vois là à l'heure actuelle. L'hypothèse de Frischberg tient la route. Chapman et moi avons des souvenirs en commun. Hein. Chapman, nous avons déjà eu l'occasion de collaborer ou à minima de nous croiser. Oui. Frischberg, votre nom me revient au sein de la fondation. C'est vrai que vous, Chambers, je n'ai aucune certitude vous concernant. Moi, on m'a parlé de vous, Chambers. Pendant la mission, pendant le briefing de la mission, mais avant ça. Avant la mission? Avant la mission. Très bien. Qu'est-ce qu'a dites-nous? Peut-être une piste sur votre mystérieux passé. La raison pour laquelle je regardais les papiers à l'intérieur, Frischberg, c'est parce qu'il y avait des papiers plus anciens, je sais pas si vous les avez remarqués sur le bureau. Mais ceux qui... Il y avait les papiers sur les symbiotes et les... Oui, mais ils étaient assez récents, effectivement. Ouais, à côté, il y avait d'autres papiers qui parlaient d'un sujet. Oui, d'une expérimentation. J'ai assez vite regardé, mais je me suis pas concentré dessus. Et je vous le dis parce que là, on est tous dans la même merde. Pour moi, on est arrivé à 4. Parce que j'ai ce souvenir-là
J'ai cherché qui était Dana Chambers parce que son nom ne me disait rien. Et que quand je vais en mission, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Ça se tient. Palmer, je le connais. Je me suis renseigné sur vous aussi, Frischberg. Sans vouloir vous offenser. Il n'y a pas de souci. La recherche, Chambers, c'est pour. Ce que j'ai compris, c'est que vous auriez peut-être été élevé par la Fondation. Ou... Ça n'a aucun sens. Je suis désolée, je comprends, c'est votre hypothèse. Vous avez vu des papiers dans cet endroit qui vous font penser ça. Mais si nous retournons là-bas et que nous trouvons littéralement des papiers sur vous. Oui. Je vous crois, Chambers, que vous ne savez pas. Mais je pense qu'ils vous ont fait quelque chose. Ou qu'ils vous ont fait. À ce stade de l'aventure, est-ce qu'on peut essayer d'au moins envoyer un message à la Fondation, même si on n'a pas de retour? On avait envoyé un message déjà, on peut en renvoyer un, oui. Ok. Chapman, je pense qu'il faudrait, parce que je ne sais pas, on a été lamentablement exterminés par ces créatures. Je pense qu'il faudrait déjà qu'on fasse un premier rapport à la Fondation, et j'aimerais bien qu'on inclue le nom de Chambers dans ce rapport, en disant que on ne sait pas qui elle est, d'où elle vient. Non, Palmer. Si on commence à faire ça, moi je suis pas censée savoir ce que je sais. Et donc, s'il n'y a rien et que je suis juste un employé de la Fondation, eh bien... on va pas la mettre en vous aurez danger tous l'air de fous. et Qu'est-ce se que vous mettre en voulez que je vous danger, en fait. Cette chose joue avec nos souvenirs. Si Chambers n'a aucune information sur ses souvenirs, pour moi, elle présente un danger encore plus important que ces créatures. Non, Palmer. Moi, ce que je disais, et les raisons pour lesquelles je posais cette question, c'est que peut-être que Chambers réagira différemment à tout ce qui se passe ici, et peut-être que c'est elle qui pourra nous aider. Elle ne peut pas être manipulée par des souvenirs, vu qu'elle ne semble pas en avoir. C'est ce que j'essayais de vous dire. C'est peut-être un avantage, finalement. J'ai des souvenirs. Ah. Oui, enfin, désolé, des souvenirs qui sont assez succincts. Vous avez des souvenirs absurdes. Je me souviens du visage de ma mère, de mon père, je me souviens de leur nom. Je me souviens très bien que j'avais un chien quand j'étais jeune. Je me souviens que c'était un Jack Russell. Voilà. Est-ce que c'est les premiers individus qu'on a vus? Non. Mais voilà, j'ai des souvenirs, c'est juste pas des souvenirs comme les vôtres, c'est tout. Frischberg, Là, les vous premiers venez de individus décrire des qu'on a... souvenirs, donc c'est peut-être des souvenirs comme les nôtres, finalement. Oui, c'est juste que vous me demandez des trucs absurdes, des détails, j'en sais rien, moi. C'est pas des détails que je demande, je dis que je pense que la Fondation vous a fait quelque chose, et que je sais de quoi ils sont capables. Et je ne veux... j'essaye juste d'avoir toutes les informations pour votre bien, comme pour le nôtre, en fait, Chambers. Je vous veux pas de mal. Je ne croirais pas les hallucinations créées par un SCP tant qu'on n'aura pas une étude tangible, un retour dans le temps, quelque chose qui nous permette de valider nos hypothèses. Dans ce cas-là, ce que je peux proposer, on retourne dans le chalet, on reste ensemble. Chambers, vous ne me quittez pas. Je ne vous fais pas entièrement confiance. On essaye de retrouver des documents qui nous permettraient de mettre la lumière sur nos souvenirs respectifs. On ne provoque surtout pas ces créatures. On comprend maintenant que les agresser ou entrer un peu trop dans leur intimité peuvent nous mettre en danger. Et on fait notre rapport à la Fondation. Je pense qu'ils seront à même de nous sortir de ce bourbier. J'en serais pas si sûr. Si on peut sortir d'ici, on n'a pas encore vérifié. Mais... On retourne au chalet, là? Je proposerais que on les exclue à l'extérieur du chalet. On essaie de se barricader à l'intérieur pour enquêter et on reste groupés pour éviter de se faire prendre en embuscade par l'un d'entre eux. Donc c'est ce qui me paraît le plus raisonnable. Si on ne les agresse pas, a priori ils ne nous attaquent pas, jusqu'à temps qu'ils se sentent menacés. Si on trouve effectivement un fils de 7 ans, ils se sentiront peut-être agressés, ou l'un des leurs en tout cas. Donc il faudra rester sur nos gardes. Mais, vous avez parlé de rencontres avec des
Et donc c'est SCP. Moi personnellement, je n'en ai pas rencontré directement. On m'a expliqué, j'ai bien compris, hein, mais tous ceux que j'ai vus étaient relativement anodins, hein, si j'ose dire. Mais justement, les papiers que nous avons vus sont des papiers récents qui parlaient de parasites Symbiote. et de symbiotes. Vous semblez avoir été peut-être, on ne sait pas, hein, mais admettons le résultat ou la cible en tout cas d'amélioration ou de modification génétique et ou corporelle, au vu de vos souvenirs qui sont liés à ce médicament, hein, et au vu des papiers. Mais quoi? Mais voilà, après, peu importe. Mais est-ce que vous avez un lien quelconque avec un parasite ou un symbiote? Et ensuite, est-ce que vous avez éventuellement des souvenirs qui correspondraient à ça? Parce que là, pour l'instant, enfin, de mon côté, ce n'est pas le cas. Et je suis... Je suis curieux d'entendre la réponse de Chambers. Me concernant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que un SCP qui aurait ce côté parasitaire, comme je vous l'ai dit, c'était lors d'une opération de nettoyage dans une espèce de grotte, un SCP qui pouvait prendre le contrôle mental de personnes. Difficilement on peut parler de... Oui, on peut voir éventuellement un parasite comme ça, effectivement, mais comme la douve de mouton ou des choses comme ça. Mais On n'est pas dans un contrôle mental actuellement. oui, On est plus dans une espèce d'environnement qui essaie de nous contenter. Ou de faire résonner quelque chose en nous. Donc est-ce qu'on devrait jouer le jeu de ces créatures? Est-ce qu'on devrait faire comme si on les reconnaissait et vivre avec eux et accepter leur invitation? Ça ne me semble pas une bonne idée, mais profiter de leur passivité pour pouvoir explorer. Et la seule chose qui n'a pas changé entre les deux versions précédentes, c'est le fait qu'il y avait un fils de 7 ans qui est à l'écart dans la maison. C'est la seule chose qui n'a pas bougé. Si c'est encore le cas actuellement, on pourrait estimer que c'est ça le centre de tout ça. Non, je suis d'accord. Mais on ne vous avait pas répondu à la question de Frischberg. Est-ce que dans votre passif au sein de la Fondation, vous avez déjà été confronté à ce genre de parasite ou Non, les 2 cas sur lesquels j'ai travaillé n'avaient pas grand-chose en rapport. Vous non plus. Pas que je sache. Parce que si nous sommes face à un parasite ou un symbiote, les deux sont très très différents. C'est quoi la différence en fait? On va dire que un symbiote, c'est une relation amicale et relativement d'égal à égal, voire même améliorante pour l'hôte. Et dans le cadre d'un parasite, eh bien, c'est une relation qui se fait aux dépens de l'hôte. Et du coup, dans ce cas-là, qui peut même amener parfois, malheureusement, à la mort. C'est pas le but principal du parasite, ça dépend de ça, mais oui, il y a des parasites qui enchaînent les hôtes, tout simplement. Frischberg, parmi tout le folklore autour de la région du Maine, est-ce qu'il y a des informations ou des choses autour de symbiotes ou de parasites? Difficilement, malheureusement. Alors après, je peux vous parler en tant que biologiste, oui, effectivement, on peut retrouver des tiques, hein, on a pas mal de problèmes de tiques, évidemment qu'il y a des moustiques aussi, et puis il y a des tas et des tas d'autres choses, même les puces, et puis il y a différents vers, vous allez retrouver même dans l'océan, mais des légendes autour de ça, non, assez peu, honnêtement, si ce n'est des esprits parasites qui viendraient en fait tout simplement se nourrir des mauvais rêves, par exemple, ou eh bien se nourrir littéralement des rêves, des pensées des gens, et là nous sommes vraiment dans un cadre de parasites toxiques qui rendraient la vie impossible et qui justifie dans bien des cas en fait tout simplement la présence d'une dépression par exemple, ou des choses comme ça. Donc oui, ça existe. Maintenant, de là à dire que c'est littéralement un parasite, non, pas vraiment, ce sont des visions d'esprit. Je comprends. Le second métamorphe qui nous a attaqués, très clairement, il vient de mes souvenirs. Le premier, la créature insectoïde, est-ce qu'elle vient d'un de vos souvenirs, ou d'une de vos peurs, ou d'une de vos craintes? Non mais... lors de... Allez-y.
Non, mais je me dis, insectoïde, vous vous rappelez comment ils vous ont tué? Bah justement, vous entendre parler de parasites, etc., je crois que ce soit moi comme Palmer, ils nous ont injecté quelque chose dans la gorge peut-être, je sais pas. Mais c'est très flou, hein, pour être honnête. Et par contre, vous, c'était... Dans l'œil. Mais je ne pense pas qu'ils injectaient quoi que ce soit. Je sais pas. On n'a pas de moyen de le... J'ai fait des prises de sang et des analyses, mais rien de vérifiable pour le moment, j'imagine. Ah non, il y avait... Enfin, parce que de ton scanner, il n'y avait rien à l'intérieur de vous, en tout cas d'étrangers. Et ça ne collerait pas avec... Enfin, leur attaque est extrêmement offensive et destructrice, et la deuxième l'était tout autant. C'est pas le comportement d'un parasite. Bah, la première itération n'avait rien de nous, par contre. Aucun de nos souvenirs, ce chalet était pas... Mais il n'y en avait lien avec aucune mauvaise intention de votre part. Si ce n'est vous qui avez ouvert la porte. Bon, après, de là à dire que c'est une mauvaise intention... Alors j'ai tout simplement ouvert la porte Ouais. et je n'ai même pas eu le temps de rentrer. Je n'ai Mais montré après, aucun signe d'hostilité. C'est un réflexe animal relativement S'ils classique. protègent leur progéniture, Oui. on pourrait considérer qu'ils voient ça comme une menace, donc ils nous attaquent. Et... La laie qui protège son marcassin. Un sanglier normal n'attaquerait pas un humain, mais une laie qui défend son C'est marcassin. pour ça qu'en visitant le chalet, on peut s'attendre à une attaque si on explore en profondeur le chalet. Mais il va falloir qu'on y aille et qu'on le fasse parce que... Si c'est encore un chalet, hein, parce que... C'est vrai qu'il fait... D'ailleurs, Là, on voit plus grand-chose, hein. et tu sais, elle regarde là, et elle fait oui, 5 heures à nouveau sont passées. C'est toujours 5 heures. Enfin, toujours, ça fait 2 fois. Ce que je vous propose, on va prendre un pari très risqué. On va se dire que les itérations vont se répéter. Donc on a le droit à l'erreur, potentiellement. Oui. Donc on essaye sur cette itération de ne pas prendre de risques inconsidérés et de juste observer ce qu'il y a dans ce chalet. Si vous voyez une pièce et que vous voyez un enfant, n'allez pas plus loin. Cette itération est vraiment juste là pour de l'observation. C'est fou, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une simulation. Cela peut arriver, Ou même mais dans... Ouais. une simulation à ce niveau-là, c'est... Non, mais vous voyez ce que je veux dire avec... Je suis assez d'accord, surtout pour le côté imparfait. Ils sont capables de nous imiter, ils veulent nous combler, ils nous proposent des choses, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Comme... Est-ce qu'ils essaient de nous combler, nous? Ils répondent toujours à ce qu'on veut entendre. Ou est-ce que c'est pas ce chalet avec Ils ses deux veulent parents, correspondre des à nos Oreos attentes. Est-ce que c'est juste le rêve d'un enfant de 7 ans? Je sais pas. Dans ce Oui, cas-là, les je... Oreos. D'ailleurs, les Oreos, Ils je étaient sais pas bons si vous avez remarqué. Ils étaient bons. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont les mêmes paquets d'Oreos qu'on a. Dans les stations-service. Oui, mais Un aussi à peu la les fondation. distributeurs, les... Ah oui? Oui, Ah, j'ai pas vraiment... dans les distributeurs. J'avoue, j'y vais pas souvent. Mais c'est oui, c'est des trucs, c'est pas ce qu'on achète au supermarché, c'est sûr. Ce que je vous propose, jouons leur jeu. Cette itération est là, encore une fois, juste pour de l'observation et comprendre un petit peu plus le monde qui nous entoure et comprendre un peu plus ces créatures. J'ai envoyé un rapport rapide à la fondation, du coup. Et du coup, je remets... Mais je n'ai rien dit sur Chambers, hein, Très bien. je précise. Je ne dis pas aux autres, je dis juste j'ai envoyé un rapport à la fondation. Vous avancez donc vers le chalet. Au bout d'un moment, vous êtes baigné dans la lumière qu'émane le chalet par les fenêtres. Lumière chaleureuse, hein, encore une fois. C'est incroyable parce que vous rappelez le fait que vous êtes dans le désert du Nevada, mais tout ce qui vous entoure est une forêt du Maine. Et vous arrivez donc face à la porte. Je vais vers la fenêtre et j'essaie d'observer l'intérieur. Tu vois difficilement, encore une fois, il y a un petit volet à l'intérieur, et donc tu vois qu'il y a 2 silhouettes à l'intérieur, un homme et une femme. Est-ce que je les reconnais, ces Tu silhouettes? peux pas reconnaître les silhouettes, Très c'est bien. vraiment des silhouettes. On y va? On y n'oublie va. pas, on joue le jeu, cette itération peut-être est là essayer pour de l'observation. Et on peut peut-être essayer de dialoguer avec ce qu'il y a derrière eux. Ce qu'il y a derrière eux? S'il y a quelque chose derrière eux,
Ce qui contrôle la simulation, je sais pas. J'y connais rien, moi, en gros insectes de simulation. Voilà. Bon, alors, Comment interagissez-vous vous faites quoi par rapport à la porte? Vous appelez, vous toquez, vous sonnez, vous faites quoi? On les appelle comme à la première fois pour D'accord. se faire inviter à l'intérieur. La porte s'ouvre. Une femme, noire, et un homme au visage changeant. C'est-à-dire qu'il n'est jamais vraiment le même et il y a des parties qui s'effacent, qui se remodèlent et tu reconnais Palmer, ta mère et ce souvenir décidément incertain de ton père. Bonjour. Tu as beaucoup de mal à contenir tes émotions par rapport surtout à ce visage qui change constamment face à vous. Et les deux sourient. Le sourire change constamment. Hein, je regarde Bonjour. le visage changeant. Je regarde Frischberg. Frischberg est vraiment comme... Enfin, Ouais. elle sourcille comme ça et elle est pas effrayée, elle est... ébahie. Je suis un peu dans le même état. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? Bien sûr, rentrez. Vous avez faim? Vous voulez à manger? À boire? S'il vous plaît, Bien sûr. je vais vous prendre un café. Très bien. Vous voyez... C'est que moi qui... Non, je vois aussi. D'accord. L'intérieur est maintenant clairement un intérieur presque d'hôpital. Il y a un faux plafond avec des néons. Les murs sont blancs. Le sol est en lino. C'est vraiment... Ça ressemble à un intérieur d'hôpital qui te rappelle beaucoup de choses. Chambers. Et dedans, il y a des meubles qui sont... Eh bien, tu reconnais hein, le canapé qu'il y avait chez toi. Tu reconnais, toi, eh bien, des photos de famille où tu es dessus avec tes parents. Et pareil, Frischberg voit beaucoup de choses qui rappellent tout ça. Et encore une fois, vous voyez la porte de la cuisine entrouverte, le frigo, les dessins d'enfants, tout ça. Je Bah fais... voilà. Vous vouliez des souvenirs à moi, en voici. Je vais dans la cuisine où est la femme, Oui, du coup. tout à fait. Et je regarde les dessins qu'il y a sur le frigo. C'est des dessins d'un enfant. Tu peux voir un petit garçon, tu penses, au vu des dessins. Hein. Tu peux voir des gens en blouse. Tu peux voir des choses comme ça. Tu peux voir le petit garçon qui est en train de pleurer parce que tu vois qu'il est tout seul dans un carré. Tu vois des choses comme ça. En voyant les dessins, je me retourne vers la femme et je mets un faux sourire sur mon visage et je dis « Ce sont les dessins de votre fils ?» Oui, tout à fait. Il a 7 ans. Il est en train de dormir. Comment s'appelle-t-il? Ethan. Ethan, très bien, très joli prénom. Oui. Il dort beaucoup? Il est en train de dormir. Vous pensez qu'on pourrait le rencontrer? Vous avez faim? Et elle tend encore un paquet d'Oreo. Merci. Vous avez demandé un café. Ah, c'est Elle pour te mon donne, collègue. et c'est littéralement un gobelet en papier cartonné, tu sais, les mêmes que tu as déjà pris à la fondation. Et tu sens l'odeur un peu décevante du café de la fondation. Merci beaucoup. Je vais aller rejoindre mes collègues. Pas de souci. Je vais rejoindre mes collègues. Très bien. Vous êtes donc tous les deux avec cet homme qui a le visage changeant et puis Frischberg qui, vous voyez, elle le regarde vraiment sous toutes les coutures. Elle est vraiment impressionnée. Hein,
Et donc pendant ce temps-là, Chapman est dans la cuisine. Je regarde partout, je prête pas attention à l'homme et je pense que je suis pas très méthodique, mais je fouille en fait partout. D'accord. Les autres pièces aussi ou pas? Je vais pas me séparer d'eux. Moi, de mon côté, j'observe l'homme. Ouais. J'essaye de voir certains aspects de son visage qui font que de changer, si je comprends bien. Ah oui, c'est ça. C'est pas. Il y a certains changements, c'est vraiment doucement, tu vois, le nez qui s'épate ou les yeux qui s'écarquillent un petit peu plus, qui changent un petit peu de forme, qui deviennent un peu plus ovales, les sourcils qui deviennent un peu plus touffus, des choses comme ça. Mais il y a des changements, c'est net d'un coup, genre les changements de couleur de peau, les changements de la forme de l'iris, des choses comme ça, des dents qui tac 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 changent d'un coup. Donc c'est très perturbant à regarder, d'autant plus quand tu sais que oui. Frischberg. Oui. C'est formidable, non? C'est formidable, mais ne soyez pas surpris. Je pense avoir une explication à... Oui, ça doit être... peut-être... Est-ce que vous avez aucun souvenir ou quelque chose comme ça? C'est... Des souvenirs très partiels. Mon père est décédé lorsque j'étais très jeune. Il me reste que... formidable. C'est la pire réponse. Elle est vraiment... Mais c'est formidable. Enfin, désolé, mais... Ouais. Enfin, vous comprenez. Elle parle, elle fait... Enfin, c'est pas... Il n'y a pas de... Sans jugement, enfin, sans... Condoléances. Et là, je continue à observer, du coup, le visage de mon père, en tout cas, ce dont je me souviens. Je me rapproche vraiment très près pour essayer de... Ouais. Peut-être découvrir des éléments que je n'ai tout plus. en train de sourire. Le café approche. Donc je me rapproche de lui, très proche du visage, assez près pour que les deux n'entendent pas. Mm. Pourquoi t'es parti? Je suis là. Il dit à pleine voix. Et là je regarde. Ouais. Tu vois qu'elle prête pas attention, elle est en train de fouiller. Je te déteste. Et là je me retourne vers Chambers. Vous avez trouvé quelque chose, Chambers? Palmer se retourne donc vers Chambers. Alors, vous avez trouvé quelque chose de Chambers et toi t'arrives de la cuisine, Chapman, et Chambers, t'as effectivement trouvé quelque chose, mais d'abord... J'arrive avec 2 gobelets de café. Et la femme me suit, du coup, je suppose. Oui, elle est tout sourire. Elle fait « Voici de quoi vous sustentez. Vous voulez à manger ?» Et elle a encore une fois les paquets d'Oreo. Madame, est-ce que vous pouvez nous montrer la chambre de votre fils? Oui, elle est juste là. Elle pointe une des portes de la pièce. Leur fils, Ethan, qui est en train de dormir. Il a 7 ans, il dort. C'est lui qui a fait les dessins qui sont sur le frigo. Ethan, Et- Logan, c'est intéressant. Et du coup, je me tourne rapidement vers Chambers. Je dis, Ethan, ça vous dit rien? Non, pourquoi? Pourquoi ça me dirait quelque chose? Parce que les dessins sur le frigo représentent aussi, je pense, un hôpital ou quelque... Je le dis à voix basse pour pas que les autres entendent. Représente peut-être aussi un hôpital ou quelque chose comme ça. Je me disais que peut-être c'était un de vos souvenirs. Mais si c'est pas un de vos souvenirs, ça veut dire que c'est une information Je vais voir le nouvelle. dessin et je l'arrache pour le regarder. Ouais. Tu vois effectivement, et vous le voyez, c'est un dessin d'enfant, d'un petit enfant qui est entouré de personnes, pour vous, en blouse blanche. Et un autre où il est triste, il est dans un carré tout seul. Il y a d'autres dessins. Il y en a un petit peu plus complexe à comprendre. Il semble être en train de dormir et il y a une maison avec des arbres à côté peut-être. C'est un peu complexe. Chambers, Frischberg, Palmer, on va être clair. Si Ethan, les dessins, etc., c'est pas les souvenirs d'un d'entre nous, ça veut dire que c'est quelque chose d'autre. Et que peut-être que cette personne qui dort, c'est vraiment une personne. Je m'avance de la porte que la mère nous a indiquée. Je prends un marqueur. Je marque la porte d'une croix. À ce moment-là, il y a ton père, ou en tout cas le souvenir de ton père qui arrive et qui fait « Votre café !» Et c'est encore une fois un de ces gobelets en carton que vous reconnaissez du SCP avec cette odeur un petit peu de café de machine qui est pas terrible. Et tout sourire, encore une fois, qui change, etc. face à toi.
prends le café. Ouais. Et je me retourne vers mes collègues. On évite cette porte, d'accord? Et on fouille la maison. Et là, j'avance en mettant un coup d'épaule vraiment volontaire à l'homme qui m'a tendu ce café. Très bien. J'estime que tu as 30% de chance que ton coup d'épaule soit un petit peu trop fort. Véhément. Donc en dessous de 30%. Vous le voyez, il le bouscule. Son coup d'épaule, c'est pas un coup d'épaule voilà, de comptable, dirons-nous. Non, c'est un coup d'épaule de ce cher Palmer, qui est quand même une véritable armoire à glace, en armure un peu de Kevlar, etc. Et du coup, il le projette en arrière. Au moment où il tombe sur le sol, ses bras se retournent et vous voyez des pattes ressortir et vous voyez qu'il se relève en fait à l'envers. Il y a une espèce de vraiment de pic de trompe qui ressort et vous voyez qu'il commence à se relever et l'autre en fait la femme hein, du coup avance et commence à se réduire sur elle-même avec un énorme sac de chair et ils avancent comme ça sur vous à pleine vitesse. Je tire sur la femme. D'accord. Tu te concentres, j'estime que tu as 50% de chance de réussir. Tu tires dessus. Tes balles la touchent clairement. Il y a des éclats de sang qui est opaque. Et ça commence ça avance, enfin ça réagit, ça avance vers toi clairement. Ça De mon fonce sur côté, oui. Je jette mon arme. Ouais. Je prends mon couteau. Ouais. Et je me dirige vers mon père. D'accord, très bien. Je cours vers la porte avec la croix. Ouais. Et je l'ouvre en gueulant Ethan, réveille-toi! D'accord, très bien. Donc tu te jettes sur ton père avec le couteau? Très bien. J'estime que tu as 80% de chance de l'atteindre, c'est quasiment sûr. Tu l'atteins et tu commences à le lacérer, sauf que à ce moment-là, toi, t'ouvres la porte et tu vois ce lit d'hôpital avec un enfant qui est allongé sur le lit et à ce moment-là, tu le lacères de coups de couteau et il se relève et plante son énorme dard en fait à l'intérieur de ton torse au niveau du plexus solaire et tu sens vraiment ta cage thoracique se casser vers l'intérieur et t'entends un et tu ressens tes poumons qui se remplissent de sang. À ce moment-là, vos visions se brouillent. Toi, la chose commençait à vraiment beaucoup prendre les coups et J'essaie de secouer le gamin en disant Ethan! Je pense que j'ai pas t'as pas eu le temps de l'atteindre que tu t'as vu ce bruit. Vous ouvrez les yeux. Il fait toujours nuit. Tu te rends compte que tu respires avec plus de difficulté. Je vérifie leur état, mais j'avoue que D'accord. j'ai l'état. À ce moment-là, tu vois que les poumons de Palmer sont remplis de sang et que clairement, oui, la plaie a cicatrisé, mais moins bien, vraiment moins bien. Il y a clairement là une marque comme si il était en phase de guérison, c'est-à-dire que ce n'est pas entièrement remis. Ok, je fais tout ce que je peux pour essayer de le stabiliser, pour que ça s'aggrave pas. Il s'est stabilisé, il peut faire des choses, mais clairement, physiquement, il est moins efficace et surtout, c'est douloureux, tu sens en continu et surtout, ça va pas se guérir là. Hein, c'est quelque chose qui va prendre malgré mon état, je retouche mon couteau et je vais le finir, et je vais vers la cabane. Je prends son couteau des mains et juste je le retire en disant on va arrêter les conneries tout de suite parce que là ça se passait plutôt bien. Ouais, et puis surtout vous avez guéri moins bien que la dernière fois. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est parce que vous avez touché des organes vitaux et que ça guérit moins bien, ou est-ce que ça veut dire que petit à petit on se rapproche du risque de crever définitivement? Je ne sais pas, mais on va arrêter de donner des coups d'épaule. Ça vous est arrivé 3 fois. Ah oui, du coup 3.
Je me retrouve. Moi, ça m'est arrivé une fois. Et Moi, vous, une une fois fois. aussi. Tu vois qu'elle réfléchit et... On aurait tous un nombre d'itérations limité. Mais par contre, c'est pas un SCP, c'est un gamin. Enfin. Les dessins, j'ai l'impression qu'on est dans la tête Et d'un tu vois que enfant. Friedberg est vraiment en train de réfléchir et elle compte dans sa tête et... Est-ce que ça vaudrait pas le coup de tester en fait? Et elle met son arme au niveau de son menton. Hein, gâchez pas une itération, on en aura besoin dans le chalet. Et mais est-ce que c'est nous ou... Ou est-ce que c'est. Oh, par contre, peut-être pas dans la tête, Frischberg. Si Je sais vous pas vous si crevez c'est- là, ça se trouve, vous allez pas Et qui vous dit Bah, elle a que pas si... tort, ceci dit. Mais il faut tester pour tester savoir. dans votre main, je sais pas. Enfin, quelque Ouais, mais chose ta que main, je ça peux- va pas la tuer. Mais il y a une autre hypothèse, imaginons que c'est seulement si on est abattu par une des créatures que l'itération se répète. Ah, c'est pas con. D'accord, oui, effectivement, vous avez raison. Si c'est les monstres directement, ou est-ce que ça vaut le coup que je teste ou... Bah non, parce que si vous crevez, je vous avoue que. Prenez pas de risques absurdes. On a d'autres choses à tester avant, je pense. On a donc vu que c'était un gamin qui était là. Très bien, bah... Ouais, retirez votre doigt de la gâchette. Ouais, Elle retire de toute baissez- façon. ouais, ouais, Je baissez vais votre me doigt. partir à la sécurité. Et tu sais, au moment où elle dit ça tire une balle Mm. qui ricoche sur un arbre et qui part, etc. Elle fait... Ouais, Je vais vers elle et je remets la sécurité sur son arme. ça part vite, hein. Faut faire attention parce que comme ça arrive un peu de n'importe où, comme la fin de cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette saison à SCP. Je vous dis à la semaine prochaine, ou dès maintenant si vous avez typé, bien évidemment, le Maxime du futur vous en parle tout de suite. Salut, c'est le Maxime du futur. Bon, vous le savez déjà, il y a une offre ce mois-ci, il ne faut pas passer à côté, mais en plus de ça, je vous rappelle que si vous profitez de cette offre, vous pouvez avoir des lives privés, vous pouvez avoir plein de trucs, et plus vous passez des paliers ce mois-ci, plus vous allez débloquer de choses pour ce cadeau cette offre d'Halloween. Donc n'hésitez pas, c'est sur Tipeee, c'est là, ça nous soutient énormément, et n'oubliez pas non plus que commenter, partager cette vidéo, ça nous aide énormément, ça nous partage énormément, j'allais dire, mais oui, ça nous partage, ça nous aide, voilà. À bientôt.